Shalom, shalom peuple du Seigneur. Nous sommes très contents de nous retrouver encore devant vous après quelques temps d'absence. Dans cette émission Instant Parole Parlée, nous venons pour l'édification de vos âmes, ce qui est notre travail principal que le Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a laissé. Comme vous le savez, il faut toujours être prêt, disponible et disposé pour que le Seigneur fasse quelque chose dans votre vie. Profitez de cet instant pour que Dieu puisse encore vous parler. Vous savez que chaque parole dans la Bible est inspirée, chaque écriture est inspirée, je voulais dire. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu chapitre 14. Là où il y a quelque chose que Dieu a placé dans notre cœur pour vous. Vous savez que quand vous traversez un moment, référez-vous toujours à la Bible. De la même manière dont Jésus-Christ avait traité cette situation qui est semblable à la vôtre, il va le faire encore de la même manière à ce temps du soir. Lisons la parole du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 14, je vais lire juste verset 25 en descendant. La parole dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Amen, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Voilà, nous venons de lire dans Matthieu où la parole nous montre comment est-ce que Jésus-Christ était venu au secours des disciples. Avant cela, Jésus avec ses disciples, ils étaient dans une fête. Ils avaient mangé du pain et là-bas Jésus-Christ avait accompli un miracle de la multiplication du pain. Les gens ont mangé à leur faim. Les gens se sont rassasiés comme pas possible. Mais après cette cérémonie, après cette fête, il y a l'autre étape qui avait suivi. Et c'était maintenant l'étape où Jésus voulait laisser les disciples aller eux-mêmes dans la barque. Les disciples sont partis et Jésus, lui, il est parti se cacher quelque part pour prier et pour parler à notre Dieu, le Père qui est au très haut des cieux. Les disciples sont montés dans la barque et Jésus-Christ a gravi la montagne pour aller prier. Maintenant, lorsque les disciples étaient en train de flotter, la parole dit qu'au milieu de la nuit, il y a eu un vent qui commençait à souffler. Ce vent-là, nous croyons à un prophète à ce temps du soir que Dieu a envoyé pour venir nous donner l'interprétation de cette parole que je tiens entre mes mains, qui est la Bible. Et ce prophète s'appelle William Marion Branham. Il est en train de nous dire que ce vent qui avait soufflé, c'était un vent empoisonné par le diable, qui devait déstabiliser ses disciples, qui devait les amener même jusqu'à la mort. Mais Jésus, étant à distance, il connaissait tout cela. Les vents commençaient à souffler. Les disciples commençaient à avoir peur et ils commençaient à crier « Seigneur, nous mourons ». Ou ils commençaient à penser que le Seigneur Jésus-Christ les a abandonnés. Mais remarquez que Jésus ne peut jamais abandonner ses enfants. Même s'il était au-dessus de la montagne, il savait qu'il y a mes enfants qui sont en train de flotter dans la mer à cet instant. Et c'est de cette même manière que je vais te dire aussi que peu importe la situation que tu traverses, le moment difficile où tu commences à penser que Jésus-Christ t'a abandonné, il ne te connaît pas, je vais t'informer en ce moment que Jésus-Christ n'abandonne jamais, alors au grand jamais ses enfants. Jésus connaissait cette situation. Les disciples étaient là dans la barque, le vent commençait à souffler, c'était un vent fort qui était en train de les emporter, ne savait plus être stable. Laissez-moi glisser quelque chose là-bas. Ce vent qui souffle, ça vient déstabiliser les enfants de Dieu. Ça peut être un vent de la mésattente
qui veut créer des conflits entre frères et sœurs. Un vent empoisonné qui veut te montrer que ce frère, comme il n'est pas de ton église, tu ne dois pas communier avec lui. Un vent fort qui veut te troubler, qui veut t'amener à haïr même ton prochain. C'est l'œuvre du diable, c'est le vent qui souffle dans la mer. Ne te laisse pas emporter par cela. Amen, amen. Écoutez, Jésus-Christ était prêt à venir les secourir. Ils étaient dans la barque. Et dans cette barque, je peux dire que cette barque représente juste un lot de problèmes. Un paquet de soucis qui sont en train de te malmener. Ça peut être, cette barque pour toi aujourd'hui, ça peut être la maladie. Cette barque où le vent est en train de souffler, pour toi, ça peut être la tristesse. Cette barque pour toi, ça peut être la souffrance, la douleur et que sais-je encore. Mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ connaît ta situation. Il y a quelqu'un qui veille sur nous. Nous ne pouvons pas le voir avec nos yeux naturels. Nous ne pouvons pas le voir par cette vision parce que la parole nous dit que la vue, c'est un ennemi de la foi. Ce que nous voyons avec les yeux, cela n'est pas réel. Mais dans le visible se trouve maintenant le réel parce que notre Dieu lui-même, il est invisible. Jésus-Christ, lorsqu'il a entendu les cris de ses enfants, les cris de ses disciples qui commençaient à pousser un cri de détresse et de désespoir et commençaient à dire que Seigneur, sauve-nous ou nous allons mourir. Voilà maintenant l'instant où Jésus devait descendre. L'instant où Jésus devait intervenir. Le Seigneur Jésus-Christ est notre maître. Il intervient toujours à l'heure la plus sombre, où vous ne pouvez plus rien faire de vous-même, où vous êtes vraiment limité. Aussi longtemps que vous pouvez vous débattre et essayer de faire quelque chose, Jésus-Christ va vous observer de loin. Il était au-dessus de la montagne, il observait. Lorsqu'il pouvait encore essayer de ramer, il pouvait essayer de faire quelque chose. Lorsque vous avez encore un peu de force, Jésus-Christ vous observe. Mais, arrivé à l'heure où vous poussez un cri de détresse, c'est-à-dire que vous êtes poussé à bout, voilà le moment pour Jésus-Christ d'intervenir. Et c'est là où nous venons de lire dans la Bible. Jésus est descendu et il commençait à marcher sur la mer. Chose qui était impossible, dit jamais vu nulle part ailleurs. C'était la première fois qu'un homme de chair marche sur les eaux. Jésus-Christ l'a fait. Et ses disciples étaient étonnés parce que c'est quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Ils ne pensaient pas que cela était possible. Jésus-Christ a avancé. Les mêmes disciples qui criaient à Jésus au secours, ils l'ont vu venir, mais comme ils ne s'attendaient pas que c'est de cette manière-là qu'il peut venir les secourir, ils ont eu peur de lui. Voilà là où je vais tirer mon inspiration et je vais parler sur « N'ayez pas peur, c'est moi ». Jésus-Christ vous le dit, ce n'est pas moi, mais je répète les paroles de Jésus. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient vous aider. Vous savez, nous avons un problème, nous les hommes. Chaque fois que nous sommes dans les difficultés, lorsque nous avons demandé quelque chose à Dieu, nous traçons nous-mêmes la voie par laquelle Jésus-Christ va passer pour nous venir en aide. Et nous, on pense que non, il va venir comme ça, il va envoyer quelqu'un, il viendra étant vêtu comme ceci ou comme cela. Mais sache que Jésus-Christ ne travaille pas de la manière dont nous le pensons, mais il a ses voies qui sont vraiment différentes à nos voies. Voilà pourquoi il était venu en marchant sur l'eau. Et les disciples ont commencé à avoir peur encore de Jésus. Et ils ont crié, voilà, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais non, ce n'est pas un fantôme. Mais c'est votre secours qui arrive. C'est votre aide qui vient. Soyez calme, n'ayez pas peur, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient à votre secours. Cette maladie, Jésus-Christ va l'utiliser pour se glorifier. Ce chômage-là, Jésus-Christ va l'utiliser pour se glorifier. Et vous allez dire que réellement, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'ayez pas peur, car c'est le Seigneur Jésus-Christ qui arrive. La situation qui vous tracasse aujourd'hui, c'est la voie pourvue par Dieu pour vous élever encore de plus. La maladie qui vous tracasse aujourd'hui, c'est la voie pourvue par Dieu pour vous amener encore à une autre dimension. Voyez Dieu partout. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe là où vous vous trouvez, dans quelle situation,
je vais dire un mot de prière. Soyez seulement dans l'atmosphère et ayez foi en Dieu. C'est tout ce qu'il faut. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu viens de nous donner, de partager encore ta parole. Chaque âme qui vient d'écouter, s'il vient d'écouter ça à l'instant même où je viens de le dire, s'il va écouter ça même après des années, laisse que l'onction du Fils de l'homme soit toujours permanente pour bénir chaque âme, pour bénir chaque personne qui va écouter cette parole. Car cela ne vient pas de moi, mais cela vient de toi. Ôte la peur, la frayeur dans nos cœurs. Ôte, Seigneur, la panique. La peur, c'est une malédiction. Je chasse cette malédiction de la peur dans nos vies au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que nous soyons confiants et que nous puissions savoir que tout ce que tu fais concourt pour notre bien. Et cela, c'est pour nous amener encore à une dimension supérieure. Accorde-le, Seigneur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen.